On va consacrer en minimum 15 à 20 minutes pour l'essai pression métrique de Minard. Donc, on commence par l'essai pression métrique de Minard. Pour accéder à l'essai pression métrique de Minard, cliquez sur ici INCT. Ensuite, vous aurez les courbes pression métrique et les profils pression métrique. Donc, pour ajouter un courbe pression métrique, tout d'abord, il faut ajouter les caractéristiques de la sonde. D'accord? Très bien. Donc, pour le faire, cliquez sur Appareil. Ensuite, saisissez ou bien insérez les différentes caractéristiques de la sonde, à savoir IS qui signifie la longueur de cellule centrale, IJ qui signifie la longueur de, bien, LJ qui signifie la longueur de garde, D c'est le diamètre extérieur de la sonde et VC c'est le volume de la sonde. Donc, par exemple, pour la sonde numéro 1, j'ai là c'est égal à 210 mm, G égale 120 mm et le diamètre égale 58 mm. Le volume de la sonde, c'est 554,84 cm3. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton Ajouter, modifier pour enregistrer les caractéristiques de la sonde. Voilà. Donc, deuxième étape, c'est de créer ou bien d'insérer les données à chaque profondeur. Donc, dans notre exemple là, on va insérer les données relatives à la profondeur Z égale ZS égale à 2. Monsieur Rachid. Oui, oui. Monsieur Rachid, bon, moi en fait, j'ai un petit programme, mais il y a d'autres qui suivent. Hein. Vous pouvez continuer. Très bien. Mais très je bien. vais revenir dans 10 minutes. Très bien, d'accord. Donc, ok, merci. merci. Et bon courage. Merci bien. Donc, pour ajouter une courbe pression métrique, vous devez tout d'abord baptiser la courbe pression métrique donc, et saisir les informations supplémentaires de votre courbe. Par exemple, profondeur, je ne sais pas, la source, location, par exemple, de l'essai pression métrique, etc. Donc, il faut aussi sélectionner la date de réalisation de l'essai. Sélectionner le calque, la norme appliquée. Voilà. Puis, il faut charger les courbes d'étalonnage de pression et courbes d'étalonnage de volume. Donc, par exemple, pour la courbe d'étalonnage, j'ai ici des données qui sont extraites à un essai pression métrique. Donc, pour le courbe d'étalonnage de volume, voilà. Donc, voilà, appuyez sur le bouton Plus. Ensuite, sélectionnez la sonde. Le diamètre du type d'étalonnage, ici égal 63 mm. Puis, les informations liées ou bien les données liées à courbe d'étalonnage. Donc, voilà notre courbe d'étalonnage et voilà la tangente. Donc, la tangente avec l'équation A fois P plus VC. Donc, vous pouvez modifier les paramètres A et le paramètre VC. Voilà. Très bien. Excusez-moi. Étalonnage de volume. Voilà. Donc, quand vous terminez, il faut appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Bien sûr, vous pouvez supprimer la courbe d'étalonnage à partir du bouton Supprimer. Voilà, donc vous voyez cette fois qu'on a la courbe d'étalonnage de volume numéro 1. Ici, il faut ajouter courbe d'étalonnage de pression. Pour le faire, appuyez sur le bouton Plus. Ensuite, sélectionne la sonde et insérez les données relatives à votre courbe d'étalonnage. Donc, pour le faire, voilà. Donc, j'ai la courbe d'étalonnage de la pression. Voilà. Très bien. Donc, je peux adopter l'approche linéaire, c'est-à-dire relier les points linéairement avec des segments de droite, ou bien je peux adopter
une approche hyperparabolique, c'est-à-dire d'adopter l'équation P égale P fois volume V puissance A plus C. Et je peux bien sûr varier les coefficients A et B et C. Donc, pour A, B 0,1 et le coefficient C 0,021. Voilà. Puis appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Ensuite, il faut saisir la distance ZC, ZW et ZS. Ces distances, ce sont comme suite. Voilà, ZS, ZC, c'est la distance entre le niveau de terrain naturel et le contrôle de la pression. ZW, c'est la distance entre le niveau de terrain naturel et la nappe d'eau. Et ZS, c'est la distance entre le niveau de terrain naturel et la sonde. Voilà. Donc, par exemple, ZC 0,8, ZW, on met à 3 mètres, ZS, ici, c'est à 2 mètres. Voilà. Donc, on sélectionne les deux courbes d'étalonnage. Puis, il faut saisir ou bien insérer les données relatives à notre essai, c'est-à-dire les pressions et le volume pour les temps 15, 30 et 60 secondes. Voilà. Donc maintenant, il faut appuyer sur le bouton calculer pour avoir la courbe pressiométrique. Donc voilà, calculer. Donc ça, c'est notre courbe pressiométrique. Donc il faut calculer ou bien limiter la phase pseudo-élastique, cette phase linéaire-là. Donc P1, c'est la pression de début de la phase pseudo-élastique. Voilà. P2, c'est la pression de la fin de la phase pseudo-élastique. PF, ici, c'est pratiquement égal à P2. P2, et c'est signifié, c'est la pression de pliage du sol. Donc, les résultats de notre courbe ou bien notre essai, c'est PF, c'est la pression de pliage du sol. PL, c'est la pression limite du sol. VL, c'est le volume de liquide injecté. P1, c'est la pression de débit de la phase pseudo-élastique. V1, c'est le volume de débit de la phase pseudo-élastique. P2, c'est le volume, ou bien la pression de la fin de la phase pseudo-élastique. V2, c'est le volume de la fin de la phase pseudo-élastique, et E, c'est le module pression métrique. Donc, quand vous terminez, il faut appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Je vous rappelle que le bouton Ajouter, modifier sert dans le cas où l'essai existait de modifier les données relatives à l'essai, et dans le cas que CVLab ne trouve pas cet essai, il va créer automatiquement un nouvel essai. Donc, pour supprimer l'essai, tout simplement sélectionner l'essai, appuyer sur le bouton supprimer. Donc, on ajoute notre essai. Voilà. Donc, la dernière étape pour créer une courbe pressiométrique, c'est créer une feuille de présentation. Donc, cliquez sur feuille. Ensuite, baptisez votre feuille de présentation et sélectionnez la courbe ou bien l'essai de la courbe pressiométrique. Puis, appuyez sur le bouton ajouter, modifier. Donc, voilà notre courbe pressiométrique. Toujours. Donc, je vais changer fond de couleur. Voilà, donc la courbe pressiométrique. D'accord. Donc, profondeur égale à 2 mètres. Les différents résultats. Et ici, PF étoile ou bien PL étoile, c'est la pression limite nette.
Voilà les courbes d'étalonnage. Donc, maintenant, pour passer à profil pressiométrique, donc, je vais ouvrir un essai. Donc, bien sûr, il faut ciser plusieurs profondeurs, plusieurs courbes pour plusieurs profondeurs. Voilà. Donc, comme cet exemple-là, donc, il faut tout d'abord créer une coupe pression métrique, un profil pression métrique. Pour le faire, cliquez sur Profil. Ensuite, baptisez votre profil. Sélectionnez la date de réalisation de l'essai. Euh, voilà, vous pouvez bien sûr ajouter des informations supplémentaires pour votre profil pression métrique. Voilà, sélectionnez le calque, log de sondage. Donc, vous pouvez charger un log de sondage, le log de sondage qui déjà existe dans la liste des logs de sondage, comme celle-ci là. Donc, voilà, voilà, d'accord. Donc, on a dit il faut charger, bien modifier ou bien désigner un nom pour votre profil pression métrique. La date, sélectionnez la date et le calque et aussi le log de sondage, la norme appliquée. Ensuite, sélectionnez les coupes pression métrique pour plusieurs profondeurs, par exemple, pour Z égale à 1 mètre, 2 mètres et 4, 6 et 8 mètres. Donc, ces profils-là, donc il faut avoir tout d'abord ou bien créer tout d'abord les profils pression métrique pour plusieurs profondeurs pour avoir ou bien pour créer un profil de pression métrique. Ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Et voilà les profils pression métrique, notre profil. Voilà. Voilà, donc profil pression métrique numéro 2. Donc, ça, c'est le log de sondage. La description, le log de sondage et bien la lithologie et la description sont extraits à partir du log de sondage sélectionné. Et le module pression métrique est voilà, la pression limite, pression de fliage. Et bien sûr, calculé sur la base des coupes pression métrique, la nappe d'eau et la profondeur. Donc, voilà pour, donc, je répète, pour créer un essai pression métrique, il faut tout d'abord créer les courbes pression métrique pour plusieurs profondeurs. Pour le faire, il faut insérer ou bien saisir les données relatives à votre sonde. Puis, il faut saisir ou bien insérer les données relatives à l'essai elle-même pour la profondeur souhaitée, pour une profondeur souhaitée. Donc, cliquez sur courbe, baptisez les essais, baptiser l'essai, sélectionner la date, sélectionner le calque, sélectionner la norme désirée. Ensuite, il faut charger les courbes d'étalonnage pour la pression et pour le volume et saisir les distances ZC qui est la différence d'altitude entre le tirant naturel et le contrôleur de pression. ZW est la différence d'altitude entre le tirant naturel et la nappe d'eau. IZS, c'est la différence d'altitude entre le tirant naturel et la sonde elle-même. Donc, c'est mis sur le coefficient de poisson K0, c'est le coefficient du tiers au repos et sigma V, c'est la contrainte verticale. D'accord. Ensuite, il faut saisir les différentes pressions et volumes mesurés, c'est-à-dire la pression à 15 et 30 et 30, 60 secondes et le volume aussi à 15, 30 et 60 secondes. Puis, appuyer sur le bouton calculer et définir bien le volume de dB et la pression du dB de la phase pseudo-élastique et le volume et la pression de la fin de la phase pseudo-élastique pour avoir finalement la pression limite du sol et la pression limite nette du sol, pression de fliage du sol. Voilà, et le module pression métrique. Pour deuxième étape, c'est de créer des profils pression métrique. Donc, pour le faire, cliquez sur Profil, l'icône Profil, et sélectionnez les différentes coupes pression métrique. Coupe pression métrique, voilà. Baptisez votre essai, sélectionnez la date, le calque, sélectionnez un log correspondant, log sondage correspondant et la norme appliquée.
et les différentes courbes pression-métriques, puis appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Ensuite, crée une feuille de présentation pour le profil pression-métrique à partir de l'icône feuille. Donc, voilà les étapes nécessaires pour ajouter un site de pression métrique de Minard. Maintenant, on passe au log de sondage. Donc, pour les logs de sondage, donc, il faut accéder aux essais INCT. Ensuite, il faut insérer les données de log de sondage, puis créer une feuille de présentation pour le log de sondage. Donc, pour accéder aux données de log de sondage, cliquez sur Données. Ensuite, baptisez votre essai et insérez les informations supplémentaires. Par exemple, ici, location. Je ne sais pas, bien Pika ou bien je ne sais pas. Profondeur 10 mètres. Bien. Donc, il faut aussi bien sûr sélectionner la date de réalisation du sondage, le calque, puis vous pouvez charger des photos, d'accord? Donc, pour le faire, cliquez sur, voilà, il est vide maintenant, la liste elle est vide. Donc, pour charger une photo, cliquez sur le bouton Plus, faire la description, par exemple, sondage carotté numéro 10, puis cliquez sur cet espace-là, espace vide, voilà, et charger la photo désirée, donc caisse de sondage, voilà, ajouter. Donc, vous voyez que CVLab ajoute la photo souhaitée. Puis, faire le niveau de la nappe d'eau. Ensuite, il faut insérer les profondeurs, ou bien chaque couche, elle est limitée par sa profondeur. Taux de récupération, bien sûr, il faut saisir le taux de récupération et la description de la lithologie, ou bien la lithologie de votre sol et la texture. Donc, pour profondeur, par exemple, jusqu'à 0,5 mètres, on a un taux de récupération égal à 80%. C'est une argile sableuse. Désolé. Couleur marron clair. Voilà, pour modifier texture, cliquez sur texture. Ensuite, changez votre texture. Voilà. Donc, jusqu'à 2,1 mètres. On a un temps de récupération 90%. Donc, c'est un argile limoneuse, couleur marron foncé. Voilà, comme celle-ci. Donc, jusqu'à 5,2 mètres, on a un taux de récupération 75%. Donc, c'est un argile graveleuse. Couleur jaune. Voilà. Et jusqu'à 10 mètres, on a un taux de récupération de 60%. Donc, c'est un argile très graveleuse.
couleur jaune. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Donc, il faut baptiser votre feuille. Donc, log de sondage, feuille numéro 9. Ensuite, je ne sais pas, c'est sondage numéro 2. Log de sondage. Voilà. Donc, voilà notre feuille de présentation, ou bien feuille de log de sondage. Voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez modifier l'unité. Donc, on peut utiliser le système métrique et le système impérial, c'est-à-dire ici, on peut utiliser le yard ou bien le mètre directement avec, ou bien à travers données générales du projet. Donc, système d'unité métrique, donc c'est le mètre, et système d'unité impériale, donc c'est le yard. Très bien. Donc, maintenant, on passe pénétromètre dynamique lourd. Donc, pour créer un site de pénétromètre dynamique lourd, il faut tout d'abord passer par 3 étapes. La première étape, c'est d'ajouter votre pénétromètre dynamique à travers du bouton appareil. Ensuite, ciser ou bien insérer les données relatives à votre sondage. Ensuite, créer la feuille de présentation ou bien la feuille d'essai. Donc, pour ajouter un pénétromètre, cliquez sur appareil. Ensuite, il faut baptiser votre pénétromètre. Donc, par exemple, j'ai ici le Boro B2. Donc, il faut saisir la masse du mouton, la masse guide plus l'enclume, la masse de tige en kilogrammes, bien sûr, la hauteur de sheet, la section de la pointe A en centimètres carrés, la longueur de la tige, généralement égale à 1 mètre, l'enfoncement ou bien la distance entre les deux notches. Voilà, c'est, en anglais, c'est notch. Ensuite, la norme appliquée et appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, la deuxième étape, c'est d'ajouter les données relatives à votre sondage pénétrométrique. Donc, pour le faire, il suffit de baptiser bien sûr l'essai, ajouter des informations supplémentaires, par exemple jusqu'à 10 mètres, profondeur 10 mètres. Voilà, réalisé par. Sélectionnez la date de réalisation de l'essai et sélectionnez l'appareil, c'est le Boro. Ensuite, le calque. L'unité, donc vous pouvez, dans le cas où vous avez le système métrique, vous avez 3 types d'unités, soit d'utiliser le bar, mégapascal ou bien kilopascal. Dans le cas contraire, où vous utilisez le système impérial, donc vous pouvez utiliser PSC. Donc, la norme ici, c'est voilà, NFP, voilà, NFP 94 155. Ensuite, il faut saisir le nombre de coups pour pénétrer voilà, 20 cm ou bien l'enfoncement de 20 cm. Très bien, donc par exemple, donc, sur la base du nombre de coups, notre logiciel calcule la résistance en pointe RP. Voilà, donc 10.
Ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, troisième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Donc, PDL, feuille numéro 3. Donc, je crois qu'on a chargé sur le PDL numéro 6. Voilà, donc voilà la courbe de pénétromètre dynamique, RP ou bien RD, de pointe bien sûr. La résistance dynamique de pointe RD en fonction de la profondeur. Voilà notre coupe. Donc, on peut bien sûr charger plusieurs courbes sur la même feuille de présentation. Donc, pour le faire, créez une feuille. Voilà. Ensuite, baptisez votre feuille, sélectionnez le calque et sélectionnez différentes courbes. Voilà. Donc, voilà, ce sont les différentes courbes. Donc, le calcul ici se base sur la formule de Hollanday. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on passe à ici de pénétromètre statique. C'est dernier ici. On va, voilà, donc c'est le dernier ici. Donc c'est l'essai CPT. Voilà, donc pour accéder ou bien pour créer ici CPT, c'est Count Penetration Test ou bien le pénétromètre statique. Donc vous devez tout d'abord créer les données. Pour créer les données, excusez-moi, voilà. Pour créer les données, il faut tout d'abord baptiser votre essai, d'accord? Insérer les informations supplémentaires de votre essai. Ensuite, la date de réalisation, sélectionner la date de réalisation de l'essai et le calque, la norme appliquée, puis AAC et voilà, il faut insérer la section AC, AS et AN selon la norme, d'accord? Donc, voilà, donc AC représente la surface de la base du cône, AS représente la surface latérale et AN représente le rapport de surface nette. Donc, voilà. Très bien, donc G AC égale à 10 cm au carré, AS égale à 150 mètres au carré. Donc pour pour la norme NFP 94-113, on a besoin à la profondeur et l'effort total apparent sur le cône et l'effort de frottement. Donc voilà. Voilà. Donc, tout simplement, cliquez sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Une feuille de présentation. Donc, sélectionnez l'essai. Voilà, baptisez votre feuille et appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Et voilà notre feuille. Donc, on peut ajouter la résistance apparente, la courbe de la résistance apparente qui est C et la courbe du frottement latéral et le rapport du frottement RF. Et bien sûr, on peut cacher n'importe quelle courbe qu'on veut. Donc, pour cacher par exemple le frottement latéral, décochez cette case-là et appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Et voilà, vous avez seulement la résistance apparente et le rapport du frottement. On peut bien sûr aussi cacher le rapport du frottement. Voilà. Donc, vous voyez, on peut le rafficher aussi. Voilà. Maintenant, pour la norme ASTM D5778, la différence principale ici, c'est la pression interstitielle.
où cette norme prend en considération la pression interstitielle I2. Donc, il faut bien sûr insérer tout d'abord, bien baptiser votre essai, insérer les informations supplémentaires liées à votre essai, sélectionner la date, le calque, bien sûr la norme D57 78 20, saisir la valeur de AC, AS et AN. D'accord? AN est généralement égal à 0,8. D'accord? Sélectionnez le type de CPTE. D'accord? Ensuite, sélectionnez les courbes à afficher, à savoir le frottement latéral, pression interstitielle et le rapport du frottement. Et il faut saisir, bien sûr, insérer les données relatives à votre essai, qui sont la profondeur, K, c'est l'effort total apparent sur le camp, KS, c'est l'effort du frottement latéral et 2, c'est la pression interstitielle. Donc, voilà. Voilà, donc le logiciel calcule automatiquement K, C et FS. D'accord? Ensuite, appuyez sur le bouton. Voilà, donc je vais changer entre les CPT numéro 2. Appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation, feuille numéro 2, pour l'essai pinétromètre statique numéro 2. Voilà. OK. Donc, vous voyez que le logiciel affiche ou bien dessine la variation de la résistance apparente en fonction de la profondeur, frottement latéral en fonction de la profondeur, pression interstitielle en fonction de la profondeur et le rapport du frottement en fonction du profondeur. Donc, voilà. Sûrement, vous remarquez que le logiciel il est vraiment simple. Donc, pour résumer, toujours, vous devez tout d'abord insérer les données de l'essai et créer une feuille de présentation. D'accord? Il y a quelques essais qui sont limités où vous êtes obligé d'insérer les caractéristiques de l'appareil, à savoir comme l'essai d'analyse granulométrique, où vous êtes obligé d'insérer la liste de Tamé, comme le pénétromètre dynamique lourd, où vous êtes obligé d'insérer les caractéristiques du pénétromètre, et comme l'essai pressiométrique, où vous êtes obligé d'insérer les caractéristiques de la sonde. D'accord?